parallélépipède héritant de la classe rectangle et doté en plus d'un attribut hauteur. On peut créer la classe parallélépipède directement ici, directement dans le même fichier. On peut aussi le créer dans un autre fichier. On va mettre classe parallélépipède. Ici, classe parallélépipède qui hérite de. Pour dire que ça hérite, on met à l'intérieur des parenthèses ici rectangle. Et pour la init self, on va dire self hauteur. Point. Hauteur. Ici, on va mettre l'attribut privé en mettant un double underscore égal à hauteur. Je vais voir si je peux créer un objet parallélépipède. Ici, on va commenter tout ce code-là. On va mettre para égal à parallélépipède à 3. Donc, on va mettre, il a 3 facteurs. Il a 3 attributs. 1, 2, 3. On va mettre para point dict. Ici, on a une erreur, j'ai mal écrit ce truc-là. On va mettre self. Ok, donc là, on va réécrire ça. Le constructeur. On va copier le constructeur de lui. Hauteur, longueur, largeur. Et ici, donc, notre parallélépipède aura une longueur, une largeur et une hauteur. On va voir ce que ça donne. Vous voyez ici, quand j'imprime, ça fait parallélépipède, longueur 2, parallélépipède, largeur 3, parallélépipède, hauteur 1. Moi, j'ai mis le premier argument et la hauteur. Ici, c'est la hauteur. Donc, hauteur égale à 1, longueur égale à 3, largeur égale à 2. Et vous pouvez le voir ici. 3, 2, 1. La longueur égale à 3, largeur 2, hauteur 1. On vient de créer l'objet parallélépipède qui hérite de rectangle et qui prend un attribut hauteur en plus. Je vais voir si on peut, s'il y a une autre façon de d'écrire le constructeur ici.
Ici, on avait créé une instance de parallélépipède qui hérite de la classe rectangle. En fait, un parallélépipède, c'est simplement un rectangle qui a une hauteur. Mais nous, on avait mis comme ça, on avait mis self, hauteur, longueur, largeur. Et on a mis ces attributs privés. Ça veut dire qu'on ne peut pas on peut pas y accéder à partir de l'extérieur. Mais ici, il y a une fonction qui permet d'utiliser la longueur et la largeur pour construire un rectangle. Parce qu'en fait, un parallélépipède, c'est juste un rectangle qui a une hauteur. Donc, on peut faire un truc comme ça. On va dire super, ça veut dire appelle le constructeur de, ça veut dire appelle le constructeur de la classe parent. Il appelle ce constructeur-là init, et dans ce constructeur-là, il met longueur et largeur. Il utilise longueur et largeur dans le constructeur. Ça veut dire qu'il va créer un rectangle. Quand on dit super, ça veut dire créer un rectangle avec ces valeurs-là, avec valeur, longueur et largeur. Donc on va amener ça. Si on crée un rectangle avec longueur et largeur, c'est-à-dire qu'il ne reste que la hauteur à assigner, on met hauteur égale à hauteur. Ici, ça veut dire que notre parallélépipède est, pour le créer, on crée d'abord un rectangle avec longueur et largeur, puis on ajoute la hauteur pour en faire un parallélépipède. Vous pouvez le voir ici. On a créé un parallélépipède, on a mis hauteur égale à 1, longueur égale à 3, largeur égale à 2, et là on va imprimer le parallélépipède. Vous allez voir. Vous voyez, ça met un rectangle de longueur 3, un rectangle de largeur 2 et un parallélépipède de hauteur 1. Ça veut dire un parallélépipède, c'est d'abord un rectangle, puis qui a une hauteur 1, c'est ça. Donc on a créé un parallélépipède qui hérite du rectangle et d'une méthode volume permettant de calculer le volume du parallélépipède. Donc ici, chaque fois qu'on crée des choses comme ça, chaque fois qu'on a des attributs, on doit créer des getters et des setters pour gérer les attributs. Def. On va dire get hauteur parce que getter et setter sont déjà dans la fonction mère, donc on peut les utiliser. Getter et setter de longueur et largeur sont dans la fonction mère, donc ici il suffit juste de créer les getter et setter de la hauteur pour pouvoir y accéder. Get hauteur, et lui il retourne la hauteur. Ça va faire self point double underscore hauteur. C'est ça. Et quand on veut set hauteur, pour set la hauteur, ici on doit mettre self. Pour set la hauteur, et là on met new hauteur. En mettant new hauteur ici, on dit, on va mettre self point hauteur égale à new hauteur. On assigne la valeur new hauteur à la hauteur qu'on a. Ça, ce sont nos getters et setters pour la hauteur. Et ils disent le volume. On veut une méthode qui calcule le volume. Parce que pour calculer le volume, on doit avoir accès à plein de choses, à la hauteur et à tout ça. Volume, on va dire volume. Calcul, volume. Def, volume.
self, 2 points. Pour calculer le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. On va dire return, point. Ici, on va dire self, point get. On va prendre get longueur fois self. Point get largeur fois self. Point get hauteur. On va dire ici V égale à ça. V égale à tout ça. On va mettre ça dans une variable V. On va dire V égale à self.get longueur. Self.get longueur, ça veut dire va chercher la longueur, va chercher la largeur, va chercher la hauteur. Et ça, à la fin, on retourne V, le volume. Donc ici, on va essayer d'imprimer. On va dire para point volume. On va voir ce que ça donne. Para point volume. Je dis calcule le volume. Oh, self.get, ici c'est des méthodes. Donc on met les parenthèses. C'est très important. Voici la hauteur. Le volume c'est 6. On va mettre ici volume. Volume égale 6. On a fait para point volume pour accéder au volume, à la méthode volume. Et quand on accède à la méthode volume, ça, lui, il va chercher la longueur, la largeur et la hauteur du parallélépipède et calcule le volume avec. Quand on met para point volume, volume va chercher les différentes caractéristiques, la longueur, la largeur, la hauteur et calcule le volume et le retourne ici. Donc après l'avoir retourné, on peut l'imprimer. Ça, je pense, c'est la fin de l'exercice 1. La fin de l'exercice 1. Donc on va faire l'exercice 2.